Les forces armées de la République démocratique du Congo montent en puissance du jour au lendemain en Ituri sous le commandement du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kanshamadjoni. Elle mène les opérations militaires éclairées et combinées contre les terroristes d'Adef MTM dans le territoire du Roumu, en chefferie de Wallace Vunkutu. Au sol, les vaillants militaires de forces armées sont dotés et équipés d'une logistique adéquate. Ils font preuve de vouloir et de pouvoir combattre l'ennemi et le neutraliser. Ces unités de terre bénéficient d'un appui fait aérien composé des hélicoptères d'attaque qui portent soutien dans leur progression vers la destruction définitive de l'ennemi, où 5 bastions de Zadef sont détruits par les forces armées, à savoir Masangalo, Mugulu Mugulu, Mbelude, Moina et Zunguluka. L'effet final recherché dans ces opérations, en temps de l'état de siège en Ituri, la défense du territoire national, la restauration de l'autorité de l'État, ainsi que la noble paix. Tel est le GV du chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi Tshilombo. Par ailleurs, pour pérenniser les acquis opérationnels de l'état de siège en Ituri, entre autres, le retour de la population dans leur milieu d'origine, reprise des activités socio-économiques scolaires et assurer la liberté des mouvements ainsi que la libre circulation de personnes et de leurs biens sur les routes nationales numéro 27 et 4, le commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Luboya Kanshamadjoni, a mis toutes les voiles dehors en posant les actions salvatrices en faveur de sa population avec une somme colossale de 35 000 $ au bénéfice des hôpitaux de référence des Boga, Tchabi et celui du centre médical de Nyakoundé pour leur bon fonctionnement. À présent, sur tous les fronts où les forces armées sont engagées, alors rien ne peut arrêter le rouleau compresseur de l'armée dans leur mission régalienne de restaurer l'autorité de l'État et d'imposer la paix dans le coin et recoin de la province de l'Ituri. Je déclare ouverte la séance du travail de ce jour. Je vous remercie. Édifier l'actuelle administration militaire de l'Ituri d'avoir des informations nettes pour la consolidation de la paix dans certaines parties du pays. Voilà ce qui justifie l'organisation de cette réunion des partenaires de mise en œuvre de différents projets de stabilisation dans les territoires de Djougou et du Roumu. Au cours de cette réunion, il a été question de passer au peigne fin les réalisations à mi-parcours de tous ces programmes, tout en relevant le défi à relever. Pour sa réussite, Jean-Marc Mazio, chargé des missions sortantes de Starek en Ituri, pense que l'avènement du programme d'ODRC institué par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo permettra de créer des conditions favorables de paix dans cette province. Bon, ce qui est sûr, à ce qui concerne les actions avec les communautés, restauration de l'autorité de l'État, il y a des avancées significatives dans ce sens-là. Mais pour le moment, nous avons compris aussi, ensemble avec toutes les parties, que l'état de siège en soi reste une opportunité pour l'éradication des groupes armés. Donc, nous pensons ce qui manquait est déjà là. Présent à cette rencontre, au nom du gouverneur de province, Johnny Luboya Kashama, le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, a tout d'abord rendu un vibrant hommage au commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir décrété l'état de siège en Ituri pour le retour de la paix dans cette partie du pays, avant d'inviter les partenaires d'exécution d'œuvrer pour l'intérêt général de la population. C'est dans le souci majeur de redynamiser
de façon rationnelle et cohérente toutes les actions de la stabilisation destinées à soutenir la consolidation de la paix, à promouvoir la non-violence et le bien-être de la population en zone de conflit, notamment la province de l'Ituri. Nous devons ici nous mettre d'accord que la tenue de cette réunion du comité technique conjoint a toute sa raison d'être et qu'elle est très capitale. Signalons que les territoires de Djougou et d'Irumu sont concernés par ces projets de stabilisation dans les volets dialogue démocratique, la sécurité, la restauration de l'autorité de l'État, la relance socio-économique ainsi que la dynamique femme pour un montant de plus de 3 millions de dollars américains pour le site du territoire d'Irumu et plus de 6 millions de dollars américains pour le territoire de Djougou. Au nom de monsieur le gouverneur de province et disons close la séance de ce jour. Je vous remercie. Les forces armées de la République démocratique du Congo montent en puissance du jour au lendemain en Ituri sous le commandement du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kanshamadjoni. Elle mène les opérations militaires éclairées et combinées contre les terroristes d'ADF MTM dans le territoire du Rumu, en chefferie de Walese Vunkutu. Au sol, les vaillants militaires de forces armées sont dotés et équipés d'une logistique adéquate. Ils font preuve de vouloir et de pouvoir combattre l'ennemi et le neutraliser. Ces unités de terre bénéficient d'un appui fait aérien composé des hélicoptères d'attaque qui portent soutien dans leur progression vers la destruction définitive de l'ennemi, où 5 bastions de ZADF sont détruits par les forces armées, à savoir Masangalo, Mugulu Mugulu, Mbelude, Moina et Zunguluka. L'effet final recherché dans ces opérations, en ce temps de l'état de siège en Ituri, la défense du territoire national, la restauration de l'autorité de l'État ainsi que la noble paix. Tel est le GV du chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi Tshilombo. Par ailleurs, pour pérenniser les acquis opérationnels de l'état de siège en Ituri, entre autres, le retour de la population dans leur milieu d'origine, reprise des activités socio-économiques scolaires et assurer la liberté des mouvements ainsi que la libre circulation de personnes et de leurs biens sur les routes nationales numéro 27 et 4, le commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Luboya Kanshamadjoni, a mis toutes les voiles dehors en posant les actions salvatrices en faveur de sa population avec une somme colossale de 35 000 $ au bénéfice des hôpitaux de référence de Boga, Tchabi et celui du centre médical de Nyakoundé pour leur bon fonctionnement. À présent, sur tous les fronts où les forces armées sont engagées, alors rien ne peut arrêter le rouleau compresseur de l'armée dans leur mission régalienne de restaurer l'autorité de l'État et d'imposer la paix dans le coin et recoin de la province de l'Ituri. Who am I not to sing for the Lord? Who am I not to dance for the King? People of God, from the new song of the brother Terry, Under the Title Akuma, extracted from the album Here I Am. Let God bless you.